Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films de la première semaine de l'année. Play. Voici le film générationnel des trentenaires et quarantenaires français. J'avais un peu peur du côté found footage avant d'aller le voir, mais c'est très réussi et ça s'intègre parfaitement à l'histoire et certains plans sont vraiment bons, à l'image de la scène de reconstitution de la victoire des Bleus en 98. Génial. L'année commence fort, je dirais même très fort, 7 sur 10. First Love. Mon premier Takashi Miike, et je ne suis clairement pas déçu. Le film est ultra riche, mélangeant plein de genres, avec des persos bien travaillés, le film est fun et décomplexé, et nous éclate la rétine, pour notre plus grand plaisir, 8 sur 10. Manhattan Lockdown. Un bon film policier d'action, même si l'on comprend très vite comment les événements vont se dérouler. La réalisation, quant à elle, arrive à nous faire oublier les faiblesses du scénario. Un bon film du dimanche soir, 6 sur 10. L'art du mensonge. Un long métrage qui se déroule sans surprise, jusqu'au dernier acte original, oui. Le casting est bon, la mise en scène est prenante. Si vous aimez les films d'arnaque, ça devrait vous plaire, même s'il y a mieux dans le genre, bien sûr. 6 sur 10. Les vétos. Plus intéressant qu'il n'y paraît, on passe un agréable moment devant. Noémie Schmidt est resplendissante, je suis impatient de la revoir dans un autre bon film, car les précédents films où je l'ai vu étaient plutôt décevants. Bref, un bon film à voir en famille, 7 sur 10. L'amour a des taches de rousseur. Un teenage movie fort sympathique, certes assez classique, mais qui montre bien la réalité des choses avec humour. C'est mignon, vous passerez un bon moment, 6 sur 10. Le miracle du saint inconnu. Je trouve que le côté absurde que le film veut se donner ne fonctionne pas. Du moins, ça n'a pas pris chez moi. Alors que je suis adepte du genre, je n'ai pas ri, ni souri, en dehors du visionnage de la bande-annonce. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est un mauvais film, il est même plutôt plaisant, 5 sur 10. Les filles du Dr March. Nouvelle adaptation du roman éponyme, la version 2020 fonctionne surtout grâce à son interprète principal, qui illumine ce long métrage comme le faisait June Allison dans la version de 49, qui reste pour moi la meilleure version de celle que j'ai vue. Greta Gerwig n'abuse pas des effets et livre un film réussi dans lequel Alexandre Desplat signe une BO qui s'est resté à sa place et ne prend pas le pas sur l'image ou sur l'histoire. 7 sur 10. Petite nouveauté sur le format, voici le film de la semaine. Il s'agit donc de First Love. C'est le film qu'il ne faut pas rater cette semaine. Allez le voir en salle. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao!